Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous avec une méditation tirée cette fois sur un verset dans l'Épître aux Hébreux. Je lis au chapitre 9, verset 27. Le sort de l'homme est de mourir une seule fois, après quoi il est jugé par Dieu. De même, le Christ s'est offert une seule fois en sacrifice pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Alors, aujourd'hui, quelques réflexions sur la mort et la vie. Je ne traite pas ce sujet pour être morbide, mais c'est la réalité qu'il n'y a que deux certitudes dans la vie, comme disait l'homme d'État américain du 18e siècle, Benjamin Franklin. Il disait, c'est la mort et les impôts. Alors, je m'approche de mon 70e anniversaire et je médite parfois les paroles de l'Écriture sainte où Moïse écrit que normalement, et je le cite, le temps de notre vie, c'est 70 ans, au mieux 80 pour les plus vigoureux, et leur agitation n'est que peine et misère, car le temps passe vite et nous nous envolons. Apprends-nous donc à bien compter nos jours afin que notre cœur acquiert la sagesse. Alors, quelle que soit la durée de sa vie, on est certain à 70 ans d'avoir utilisé la majorité d'années que nous avons à vivre. Et maintenant, à mon âge, les gens devraient être concernés par le moyen de bien finir sa course terrestre, n'est-ce pas? Car la mort s'approche et on est rarement prêt. Et pourtant, il y a tant de gens qui semblent vouloir vivre en ignorant cette réalité inévitable. Alors, pour ne pas y penser, ils s'entourent de divertissements, comme disait le grand Blaise Pascal au XVIIe siècle, à une époque où il y avait peu de divertissements par rapport à aujourd'hui. Alors, il disait que le problème fondamental de l'homme provient du fait qu'il ne sait pas demeurer tranquille dans sa chambre. Alors, il faut que l'homme soit continuellement diverti pour ne pas penser à son éternité. Alors, aujourd'hui, nous avons tant de moyens électroniques pour nous empêcher de réfléchir à l'éternité, à notre éternité. Alors, revenons à Pascal qui écrit, et je cite, l'immortalité de l'âme est une chose qui nous importe si fort, qui nous touche si profondément, qu'il faut avoir perdu tout sentiment pour être dans l'indifférence de savoir ce qui en est. Toutes nos actions et nos pensées doivent prendre des routes si différentes selon qu'il y aura des biens éternels à espérer ou non, qu'il est impossible de faire une démarche avec sens et jugement qu'en la réglant par la vue de ce point qui doit être notre dernier objet. Fin de citation. Alors Pascal distingue entre deux sortes de personnes que l'on puisse appeler raisonnables, les uns qui connaissent Dieu et qui le servent, et les autres qui ne le connaissent pas mais qui le cherchent. Alors, quant à ceux qui vivent dans l'indifférence quant à leur éternité, il écrit, et je le cite, cette négligence à une affaire où il s'agit d'eux-mêmes, de leur éternité, de leur tout, mérite plus qu'elle ne m'attendrit. Elle m'étonne et m'épouvante, c'est un monstre pour moi. Fin de citation. Ailleurs, Pascal écrit, et je le cite encore, qu'il faut toute la charité de la religion qu'ils ignorent pour ne pas mépriser ces gens-là. Fin de citation. Alors, certains, pour repousser cette notion de la finalité de la mort, prônent la notion de réincarnation, une idée qui vient de la pensée païenne et totalement étrangère à la révélation biblique selon le verset de l'Épître aux Hébreux que nous avons lu au début. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Alors, plutôt que craindre la mort, le chrétien doit l'anticiper comme un soulagement aux épreuves de cette vie. Il faut arriver à l'état d'esprit de l'apôtre Paul qui écrit, pour moi, vivre c'est Christ et mourir m'est un gain. Alors, la raison pour laquelle les gens craignent la mort, à mon avis, c'est qu'ils craignent le jugement de Dieu, trois fois saint, et avec raison, que chaque fois que les gens rencontrent Dieu d'une manière spéciale dans la Bible, lors des événements que l'on appelle des théophanies, alors pensez à Moïse dans le buisson ardent, au prophète Isaïe dans le temple, aux apôtres Pierre et Jean à la transfiguration de Jésus. Alors, chaque fois, il y a une grande crainte ou une sainte terreur qui les saisit. Et c'est normal, quand notre Dieu est un feu dévorant, comme dit la Bible, l'homme pécheur serait vaporisé par la sainteté tout autre de Dieu. D'où la grandeur du salut qu'il nous offre dans la personne de Jésus-Christ, qui est venu subir la punition que nous méritions tous. On n'a plus à craindre le jugement de Dieu si on est chrétien. Et les promesses qu'il a faites pour les siens sont des paroles les plus importantes que l'on puisse entendre. Au tombeau de son ami Lazare, Jésus dit, et je le cite, « Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Fin de citation. Ça, c'est l'Évangile selon Jean, chapitre 11. Hein. C'est énorme. Hein? Jamais homme n'a parlé comme ça. Et pour prouver que ce n'était pas des paroles en l'air, il a ressuscité Lazare, mort depuis 4 jours, devant des centaines de témoins d'ailleurs. Il est impossible d'être indifférent à l'égard de ces événements. Alors la question demeure, comment dois-je faire pour mener ma vie en conséquence, la diriger dans les voies de Dieu? La réponse est toujours pareille. Hein. Il n'y a que 3 moyens de grâce, si vous voulez, que Dieu nous donne pour notre vie terrestre, à savoir la lecture et la méditation de la parole de Dieu par laquelle nous apprenons à connaître sa volonté, la prière par laquelle nous entrons en communion intime avec lui et la communion fraternelle avec d'autres chrétiens par laquelle nous trouvons de l'amour et l'encouragement dans les épreuves de la vie. Nous en reparlerons. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.